Et salut à tous, c'est Katnos et je débute ma nouvelle série sur comment faire un mode, mais cette fois-ci sur Forge. Et pour un Minecraft 1.5, donc je vais commencer à partir de la version 1.5.1. Donc déjà, ça va être tout à fait différent de mode loader. Donc vous allez voir que c'est très différent, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais modder avec Eclipse. On va utiliser Minecraft Forge et MCP encore une fois. Donc pour ceux qui ont vu les tutoriels sur Forge, ils savent que qu'est-ce que c'est MCP concrètement. Voilà. Alors déjà, on va télécharger la dernière version de MCP pour Minecraft 1.5.1. Donc voilà, ici. Vous allez cliquer ici. Ensuite, vous aurez ceci, vous allez faire download. Voilà, et on va sur la page. Et je vous donnerai les liens, vous inquiétez pas. Ensuite, on va télécharger Eclipse. Eclipse IDE pour Java EE Developers. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un programme qui va nous aider à coder plus facilement pour Minecraft et à nous simplifier les tâches. Enfin, simplifier les tâches. Ça va tout nous simplifier carrément. Donc, je vais vous donner le lien pour cette page. Vous voulez cliquer sur votre système. Par exemple, moi je suis sous Windows 32 bytes. Je clique ici. Et là, par exemple, vous avez un serveur qui va apparaître. Vous allez cliquer dessus et un téléchargement va apparaître. Voilà. Moi, je fais annuler parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc voilà. Ça, on peut fermer. Ensuite, également, on va aller sur le site Minecraft Forge. On va cliquer sur l'onglet File et on va se retrouver ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a tous les fichiers et tous les forges. Là, vous allez voir changelog, javadoc, src, universal. Alors, vous allez cliquer dans la ligne recommended. Attention, recommended, très important. On va cliquer sur le src. Voilà. On va patienter et vous allez avoir un truc bidule que vous allez pouvoir télécharger. Donc, c'est assez long hein, quand même. Là. On clique en haut à droite. Et on peut fermer. Oups, c'est pas grave. Alors, ensuite, sur notre bureau, nous allons créer un nouveau dossier. Ou par exemple dans un dossier, par exemple dans Minecraft, modding, MCP. Donc je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler MCP 1.5.1 Forge tutoriel. Voilà. Tutoriel, voilà. Tutoriel, tout simplement. Ensuite, on va mettre ça de côté. On va retourner dans téléchargement. Et voilà, notre Minecraft Forge SRC de blablabla téléchargé. On va ouvrir le dossier de téléchargement et on va glisser notre MCP. Donc c'est ce qu'on a téléchargé ici. Notre MCP, on va le glisser de MCP, on va glisser dans le dossier dans lequel nous allons modder. Donc voilà, nous avons ceci. Nous allons faire par exemple extraire ici. Je vous conseille WinRAR, hein, c'est plus pratique. Et voilà, ça va décompresser dans ce dossier l'archive MCP. Ensuite, quand on a fait ça, on peut la supprimer. C'est OK. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans notre dossier. On va dans téléchargement. Alors, vous aurez ceci. Minecraft Forge SRC 1.5.1.7.7.1 blablabla. On s'en fiche. Vous l'ouvrez avec WinRAR, par exemple. Voilà. Et vous aurez ceci, un dossier Forge. Alors, très simplement, on va glisser de notre archive Minecraft Forge SRC, on va glisser le dossier Forge dedans. Voilà. Tout simplement, ça décompresse et vous aurez le dossier Forge en plus qui apparaîtra ici. Vous devrez avoir tout ceci dedans. Voilà. Client, command, FML, patch, tous ces fichiers là. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, on va aller dans le dossier Forge qu'on a mis dans notre MCP. Et là vous avez une commande Windows qui s'appelle install. Donc c'est seulement pour Windows, hein. Si vous n'avez pas Windows, je ne peux pas vous aider. Donc on va double-clic dessus. Et regardez ce qui va apparaître. Une fenêtre normalement qui va... Une fenêtre de commande, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc notre Forge va s'installer. Et il va télécharger le Minecraft, les ressources, bref, tout pour modder sous Forge. Tout est automatique, donc il n'y a pas besoin de télécharger des trucs. Tout va se mettre automatiquement. Donc pendant que ça va se faire, je vais montrer comment installer Eclipse. Et oui, donc on va tout mettre de côté. Voilà, on va tout mettre de côté. Donc pendant que ça décompile, on va ouvrir notre archive Eclipse, c'est Juno, qu'on a téléchargé précédemment sur Eclipse, le site Eclipse que je mettrai dans la description de la vidéo, bien sûr. Donc on a notre
pardon, notre Eclipse G Juno SR2 Win32, parce que c'est sa version 32 bytes, ouais, je pense que c'est ça. On va l'ouvrir. Dedans, vous aurez un dossier Eclipse. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Eh bien, ce dossier, c'est Eclipse, c'est tout ce qu'il y a dans Eclipse. On va mettre ça dans un autre dossier pour être sûr de ne pas perdre. On va glisser notre archive dans un autre dossier. Par exemple, ici, Eclipse dernière version. Voilà, j'ai tout préparé. Ça risque de prendre assez de temps, parce que Eclipse est un logiciel assez lourd. Voilà, donc vous allez voir que ça va prendre du temps. Donc en fait, ça va extraire les ressources du Minecraft et les mettre en fichier Java. Et ces fichiers, nous allons les éditer pour créer des mods, hein, tout simplement. Et nous allons créer de nouveaux fichiers dans les prochains épisodes, puisque là, c'est seulement le premier épisode. Nous allons seulement apprendre à tout configurer, mettre à jour, installer, bref. Pas mettre à jour, enfin installer, voilà. Donc pendant que ça extrait, moi je vais revenir ici, voilà. Donc MCP, Eclipse et Forge. Donc, je vais revenir dans... Non, c'est bon. Voilà. Donc vous voyez bien, MCP 7.44 pour Minecraft 1.5.1. Ça risque de prendre assez de temps, donc ça lag un peu, c'est normal. Donc là, ça c'est presque fini. Et ensuite, je vais vous montrer comment installer Eclipse. Enfin, il n'y a même pas besoin d'installer. Ou si, je sais plus, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est très simple. C'est presque fini, patience. Vous pouvez le voir ici, il est marqué decompiling. Ça veut dire que ça extrait les ressources du Minecraft. Donc ça risque de prendre assez de temps. Voilà, ça a fini d'extraire les fichiers, pardon. Voilà, on va fermer ça. Et on va aller dans notre dossier dans lequel nous allons extraire notre Eclipse. Voilà. Alors vous avez un dossier Eclipse. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est Eclipse tout simplement. Voilà, vous aurez ceci. Eclipse. Par exemple, qu'est-ce que je raconte? Si vous voulez vous simplifier la tâche, vous faites créer un raccourci et vous mettez comme moi le raccourci sur le bureau. Voilà, par exemple. Et là, vous n'avez rien à faire. Je pense que Eclipse est déjà préconfiguré. Voilà, je pense que ça, on peut laisser comme ça. Donc vous créez un raccourci, vous mettez sur le bureau par exemple, comme moi j'ai fait ici, comme vous pouvez le voir. Ouais. Redmi, attendez, je regardais un peu la Redmi pour être sûr de ne pas avoir oublié quelque chose. Ouais, je veux pas lire tout ça, je pense. Non, 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 non. Bref, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez lire ce fichier, c'est pas grave. Bref, on va dire que c'est rien. Je pense que Eclipse est déjà installé en fait. Voilà, donc ça c'est l'Eclipse déjà préinstallé. Donc on va pas le démarrer tout de suite. Enfin, quoique. Non, on va pas le démarrer tout de suite. On peut le laisser dans le dossier, on n'en aura plus besoin. On va le laisser là. Ce sera juste un programme qui est déjà installé dans le PC, quoi. Si tu veux faire vider la corbeille. Non. Et nous avons notre Eclipse ici. Voilà. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est déjà démarrer Eclipse. Mais moi, ce que je vais faire, c'est attendre que ça finisse de décompiler. Oui, ça risque de prendre assez de temps. Également, qu'allais-je dire SRC... Non, pas SRC. Oui, voilà. Donc, vous voyez dans votre MCP que nous avons créé, vous avez un dossier Eclipse. Et bien, c'est celui-là que nous utilisons pour modder. Donc, nous utilisons Eclipse, voilà, qui est ici. Alors, pendant que ça finit de décompiler et de s'installer, eh bien, moi, je vais faire pause et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, normalement, excusez-moi, normalement, on devrait avoir tout ça qui s'est créé, donc c'est pas tout à fait fini, mais je vous montre déjà. Vous devrez avoir tout ça qui s'est créé, quoi. Ben voilà. Donc, comme vous pourrez le remarquer, ça a pris beaucoup de temps. Il n'est pas marqué, je pense, ici quelque part. Enfin, bref, ça a pris beaucoup de temps. Ça, je vous le dis déjà. Normalement, vous devrez arriver à ceci. Donc, c'est pas tout à fait fini. Mais je voulais vous expliquer des trucs. Voilà. Donc ici vous avez trois fichiers que j'ai préparés. Mode Katnos, client proxy, commande proxy. Alors mode Katnos, c'est le fichier mode dans lequel nous allons mettre
tous nos items, tous nos blocs, tous nos mobs, nous allons tout ajouter là-dedans. Alors client proxy, c'est là-dedans que nous allons mettre tous les trucs, les codes qui ne seront uniquement utilisés en solo, donc c'est-à-dire les modèles 3D, les textures et tout ça. Et command proxy, c'est tout ce qui sera en multijoueur et en solo. Donc voilà. On verra ça plus tard, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Voilà. Et normalement, quand c'est fini, ça marque Minecraft Forge Setup Finished. Voilà. Et puis vous avez appuyé sur une touche continuer, vous appuyez sur n'importe quelle touche et boum, ça disparaît. Vous inquiétez pas, ça veut dire que c'est bon, c'est fait. Et voilà, vous devrez avoir tous ces dossiers qui ont été créés. Ils ont été créés ou... bref. Voilà. On peut fermer. Oui, je vous l'accorde, on peut fermer. On ferme tout. Non, on ferme pas tout. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va démarrer Eclipse. Voilà, en fait, démarrer Eclipse. Et voilà, Eclipse démarre. Et qu'allons-nous faire? Nous allons sélectionner notre espace de travail. Alors, Workspace, espace de travail, eh bien en fait, c'est l'endroit dans lequel nous allons modder. Par exemple, vous êtes sur votre bureau, dans le dossier modding, donc Minecraft, dans le dossier modding. Donc vous allez dans le dossier dans lequel vous avez placé votre MCP. Voilà. Donc bin, conf, doc, Eclipse. Donc voilà. Forge, charge et tout ça. Bref. Dans ces dossiers, vous allez sélectionner le dossier Eclipse. Donc dans votre MCP, vous sélectionnez le dossier Eclipse. Voilà. Vous le sélectionnez. Donc vous l'avez sélectionné, vous marquez dossier Eclipse. Voilà. Vous faites OK. Et voilà. Vous faites OK encore une fois. Et là en fait, donc c'est dans Minecraft, dans modding, dans MCP 1.5.1 Forge Tutorial, c'est là-dedans qu'il a pris le Eclipse. Voilà. Donc il va travailler là-dedans. Pourquoi il va travailler là-dedans? Eh bien, parce que c'est là qu'on a choisi le workspace, l'espace de travail. Ce qu'il faut savoir avec Forge. Forge permet une infinité de textures. 1096 blocs de limite. Donc la limite de blocs a été repoussée. Hop. Améliorer la performance. Non. Conserver le couleur, ne plus afficher ce message. C'est rien du tout, c'est pas grave. Oui, vous voyez voir, comme vous pouvez remarquer, j'ai mis des belles fenêtres. Des belles fenêtres bien bleues, bien brillantes. Bref, ça lag un peu, mais c'est pas grave. Ce que j'adore. Donc voyez. Voilà, maintenant quand vous avez sélectionné Eclipse, vous aurez ceci. Un dossier Minecraft à gauche. Alors ça on peut fermer. Ça aussi. Et voilà, ça on peut descendre un peu, voilà. Voilà. Donc Java build pas de problème, ben on s'en fout, ces problèmes c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ensuite, quand on a fait ça, on va ouvrir ce dossier Minecraft. Voilà. Ensuite on va ouvrir le dossier SRC. Voilà, vous avez ce dossier SRC, voilà. Voilà, et vous aurez tout ça. Bref. Qu'allons-nous faire? Eh bien, vous cliquez sur le dossier SRC, vous faites un clic droit, vous allez faire un New, et là vous allez sélectionner Package. Alors qu'est-ce que c'est un package? C'est un nouveau dossier. Un dossier dans lequel nous créerons d'autres dossiers qui permettront au jeu de localiser notre mode. Donc voilà, vous faites Package dans SRC, voilà. Alors, on va faire par exemple tutoriel. Voilà. Alors, point, ça veut dire qu'on va créer un nouveau dossier dans ce dossier. Voilà. Par exemple, je vais faire tutoriel.mode. Voilà. Ce sera dans le dossier tutoriel, nous avons le dossier mode et dans lequel nous allons placer tous nos fichiers. Voilà, vous faites finish. Et voilà, ça va créer un nouveau dossier. Et il va être ici, tutoriel.mode. Alors, on fait clic droit dessus et on va faire new package. On va faire tutoriel.mode. Donc, c'est-à-dire que dans le dossier mode du tutoriel, on va créer un nouveau dossier qu'on va nommer client. Pourquoi? Ben, vous allez voir pourquoi. Finish, voilà. On reclique sur le tutoriel mode, on fait nouveau dossier, donc package, et on fait point command avec deux N, voilà. Alors, le client, ben, nous allons placer, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre command proxy, voilà. Vous allez voir, je vais vous donner le fichier, vous inquiétez pas, et on va le placer dans tutoriel.mode.command. Voilà. Vous faites copy file, ok. On va faire pareil pour client proxy. On va glisser dans tutoriel.mode.client. Voilà, vous faites OK. Ensuite, on va prendre votre fichier mode que je vais vous donner. Hein. Donc basique, vous faites copy file, OK. Voilà.
Alors, vous voyez des petites croix rouges, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Bon, on va corriger ces erreurs tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir avec Forge, oui, il y a plein de choses qu'il faut savoir absolument avec Forge, c'est qu'à chaque fois que vous créerez un fichier, il faudra mettre package, espace, le lieu où sera situé le fichier. Donc, le fichier est localisé dans tutoriel.mode.mode.catnos. Donc, vous faites par exemple tutoriel, vous faites marquer tutoriel, point, et là, une suggestion va s'afficher. Donc, vous faites .mode, voilà. Ça veut dire qu'il va rechercher le fichier mode.catnos dans le dossier package, c'est-à-dire dossier, dans les dossiers tutoriel.mode. Et là, c'est là qu'il va trouver le fichier mode.catnos. Voilà. Ensuite, on va faire ça pareil pour client proxy. Le client proxy se situe dans tutoriel. Dans mode.client. Voilà. Le command proxy, lui, package.tutoriel. Dans mode command. Voilà. Le command proxy se situe dans le command et client proxy. Bref, ça c'est facile. Voilà. Alors, là vous avez un import. Qu'est-ce que c'est import? Là vous allez voir. Import, ça veut dire qu'il va falloir importer le command proxy. Donc s'il le souligne, vous faites cliquer, vous soulignez. Voilà. Et là il va rechercher le fichier. Par exemple, vous faites import command proxy tutorial.mode.command. C'est-à-dire qu'il va chercher le fichier. Voilà. Et il va l'ajouter à ce fichier. Donc import tutorial.mode.command proxy. Voilà. Et vous voyez bien, ça veut dire qu'il a localisé le fichier et qu'il l'a importé. Voilà, c'est-à-dire que ce client proxy va utiliser le command proxy. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus d'erreur, on peut tout sauvegarder. Voilà. Et comme il n'y a plus d'erreur, on peut fermer ces fichiers. Maintenant qu'on a fait ça, on va éditer notre mode catnos. Voilà. Alors, vous avez package tutorial.mode, bref. Vous avez mode.mode id. Eh bien, c'est l'idée du mode. Là, entre les deux parenthèses, vous allez mettre l'idée du mode. Par exemple, vous mettez plein de chiffres. Ça n'a pas d'importance. Là, name, nom du mode, c'est le nom du mode qui s'affichera sous Forge. Donc, quand on va cliquer sur le mode, il y aura un nom qui va s'afficher. Et bien, c'est celui-là. Voilà. Par exemple, mode de catnos Psyx. Voilà. Par exemple, version. La version 1.0.0.0. Voilà, toute première version de ce mode qui sera tutoriel à la base. Donc, ce sera le mode catnos, ce sera un mode tutoriel. Donc là, public class mode catnos, on va mettre instance.mode catnos. Donc, ça sera notre mode. Voilà. Donc tout est en rouge, c'est parce qu'il y a des erreurs, vous inquiétez pas, on va corriger ça. Ensuite, dans client side ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien nous allons indiquer dans l'endroit où se trouve le client proxy. Donc c'est ça, client proxy, on va faire. Donc entre les deux parenthèses, c'est tutoriel tutoriel.mode.client. Et là on met un point et on met le nom du fichier. Donc par exemple, client proxy. Voilà. Server side, ben c'est pareil. On va juste faire tutoriel.mode.command command proxy. Voilà. Et ensuite on va copier ça et on va le coller dans bucket site. Oui, parce que bucket et serveur, ben, c'est presque la même chose. Et pour Forge, ben, c'est la même chose, quoi, tout simplement. Voilà. .mode.command. Voilà. Ensuite, alors nous allons, nous n'allons pas oublier, eh bien, d'ajouter tout ça. Oui, tout ce qui est en rouge. Bah vous, par exemple, vous faites double clic, vous attendez, et voilà, vous faites import, voilà, et vous voyez un nouvel import va s'ajouter, et l'erreur sera supprimée. Voilà, nettoiement, vous faites dessus, voilà, et import, voilà, double clic, et voilà, ça va ajouter ça. Donc vous faites ça pour toutes les erreurs. Voilà. Sided proxy, voilà, import sided proxy. Pre-init, ben, on va importer ça, import pre-init. FML pré-initialisation event, on va l'apporter. Voilà. Init, ça on va l'apporter aussi, voilà. Donc il faut savoir que dans Forge, il faut tout importer. Tout ce qu'on utilise, ben, il faut l'importer. Voilà. Donc command proxy, nous allons tout simplement importer le command proxy qui est dans tutorial.mode.command. Voilà. Et normalement, il n'y a aucune erreur. Voilà. Voilà, normalement, tout est. Ça, c'est les paramètres de base. Votre mode est prêt à commencer à être modé. Voilà. Donc là, le mode il est hyper basique. C'est un mode de base qui ne servira juste à ajouter vos trucs. Enfin bref. Voilà, vous faites sauvegarder. Et il n'y a plus aucune erreur. Voilà. On ferme le dossier. Et plus aucune erreur. Voilà, tout est nickel. Alors également, je voulais vous montrer
network mode. Ici vous avez client side required. Qu'est-ce que c'est? True. Eh bien ça veut dire si le client doit posséder le mode, s'il veut aller sur le serveur avec le mode. Oui, parce qu'il faut savoir que Forge utilise le mode en solo et en multijoueur, donc ça peut être très pratique. Voilà. Donc moi je vous conseille de faire, c'est de laisser client sous true et serveur sous false. Voilà. Comme ça le serveur, s'il a le mode, eh ben, le client devra l'avoir aussi. Mais si le client a le mode, eh ben, le serveur ne sera pas obligé de l'avoir. Voilà, ça va dans les deux sens. Vous laissez comme ça, de préférence. Donc n'oubliez pas que ces fichiers, je vais les par exemple poster sur mon blog ou je sais pas trop où. En tout cas, je vous indiquerai où. Vous cliquez dans la description et vous verrez où ce que j'aurais placé ces 3 fichiers. Voilà. Ça lag un peu, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà. Alors quand on a fait ça, eh bien on peut sauvegarder tout. On peut fermer même. Voilà. Et maintenant, on va cliquer ici. Ici, vous aurez une sorte de petite mouche là. Vous allez cliquer dessus et ça va faire 2 bugs. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ça va lancer le jeu, tout simplement, en mode debug. Qu'est-ce que c'est un mode debug? Bah ça va lancer le jeu comme on l'a modifié quoi, je sais pas comment expliquer, c'est pas grave. Donc là il va télécharger Forge, mode loader, il va l'intégrer dans votre Minecraft avant d'installer le mode. Comme vous pouvez le voir, bah, ça installe Forge, hein, tout simplement. Je pense que c'est bon, je regarde si j'ai pas fait d'erreur d'abord. Voilà. Non, normalement j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, tous nos imports sont là. Bon, si ça plante, je ne suis pas content. Je pense que ça devrait marcher, normalement. Ça devrait fonctionner. Bon, prions pour que ça marche. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé que ça ne marche pas et j'étais plutôt pas content. Et oui, regardez, ça marche, c'est nickel. Donc voilà, au fait, en mode de Catnopsix version 1.0.0.0. Voilà, notre mode, eh bien, il est déjà prêt à être créé. Donc, excusez-moi, je bégaye un peu, je suis un peu bloqué là. Voilà, votre mode il est basique. Donc ça c'est Minecraft Coder Pack, Forge Mode Loader, Minecraft Forge. Donc ça c'est à la base dans Minecraft Forge. Voilà, mode de Catnopsix. Voilà. Bon, il n'y a pas encore d'informations ni d'image, mais ça on va modifier dans un prochain épisode. En tout cas là notre mode il est créé de base. Donc notre mode il est prêt à être commencé. Voilà. Donc on peut quitter le jeu et tout sauvegarder. Et je peux vous dire bye. Et on se revoit au prochain épisode. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui suivront mes tutoriels sur Forge. Bah oui, parce que voilà. Donc voilà, ce tutoriel a duré quand même assez longtemps. J'espère que vous aurez bien compris. Si vous avez des questions, mettez des commentaires. N'oubliez pas les commentaires. Mettez, si vous avez des questions, bien sûr. Et des j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Donc je mettrai les liens dans la description. Ouais, tout est nickel, j'ai rien oublié. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, au prochain épisode. Allez, salut à tous.